So until then, just wait. I'll just wait. I know when he comes, he'll be the one. I'm proud to say that's my baby. So until then, I'll wait. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, juste que j'ai le nez là qui... Voilà quoi, le pollen les gars, le pollen. Je suis au bout de ma vie, j'ai pas envie de me lever de mon lit. J'ai trop bien dans mon lit. C'est chiant. Il va être 7 h dans 4 minutes. J'ai pas envie. Vous savez, vous avez cette sensation, vous avez changé les draps, les têtes d'oreiller, la couette et tout. Tout est propre, tout est doux, tout est... c'est moelleux. Faut que je me prépare pour le boulot. Mais avant ça, séance de sport. Du coup, je vais faire 24 minutes de Tabata, histoire de me réveiller. J'ai tellement pas envie. Bon, allez, on se motive et... on y va. But I won't let us go down this way. So let's raise the frequency. What would it take to reach higher? I know it's in our fate. There's no more time to waste. I want us all to reach higher. La séance est finie, je vais prendre ma douche pour me préparer pour aller au travail. Je suis au bout de ma vie. Oh Seigneur. Oh, everything is bound to change when the cameras are in your face. You come out of hiding and finally face the fact that you're fighting. Yeah, we're stepping up to take a stand to protect this world because we can. And if you think it's too much. Je suis au bureau, je vous parle rapidement parce que je sais pas qui peut débarquer dans mon bureau et voilà. Ben, je vais travailler, j'ai ma gourde avec moi. Aux alentours de 9 h 30, 10 h, je vais prendre une tasse d'infusion d'ortie et romarin. Tout juste de rentrer du boulot, il est 19 h. Je suis rentrée un peu tard parce que j'avais des heures à récupérer. J'avais prévu de faire une séance de sport aux alentours de 17 h, 18 h et tout, mais comme je suis rentrée tard et puis je suis fatiguée, j'ai tellement la flemme les gars, que là je vais juste prendre une douche et ensuite réchauffer un de mes plats. Heureusement que j'ai fait des meal prep les gars. Franchement les meal prep, il n'y a pas mieux, ça sauve la vie. Clairement. En plus moi comme je mixe souvent meal prep et batch cooking. Alors pour ceux qui ne savent pas, batch cooking c'est le fait de préparer par exemple du riz à l'avance, des pâtes à l'avance, mais vraiment du riz pâte, c'est tout. Vous mélangez pas avec une sauce ou rien du tout. Et après au moment du repas, il suffit juste d'associer, voilà, de piocher un peu de riz, de piocher un peu de légumes là, un peu de viande là, voilà c'est ça. Alors qu'un meal prep c'est le fait de faire carrément un plat, tel que des quiches, des gratins, c'est ça le meal prep. Je pense que je vais manger du riz, pois cassés et épinards. Alors j'ai mangé uniquement ce matin, comme tu l'as vu, c'était un porridge à la banane. Et puis à midi je n'ai pas mangé malgré le fait que j'avais ramené mon plat. D'ailleurs je te mets une capture là de ce que je comptais manger ce midi. Et finalement je n'ai pas mangé parce qu'il s'est passé un truc entre temps, en colère comme pas possible, que ça a coupé ma faim durant toute l'après-midi. C'est que là actuellement, enfin depuis 18 h 30 que je commence à avoir faim. Mais dites-vous que mon dernier repas date de 8h20 et il est 18 h 30. Enfin là il est 19 h. Donc j'ai jeûné toute la journée quoi. Et je vous dis pas comment je me sens bien. Je pense que je vais reprendre ça, le jeûne intermittent, que je laisse mon appareil digestif se reposer. Soit je mange pas le matin, soit je prends pas de goûter du tout, soit je mange pas le midi.
ou je mange pas le soir. En fait, ça dépend, j'écoute mon corps tout simplement, et puis j'écoute ma faim également. Et là, je me sens pas ballonnée. Franchement, je pense que je vais faire ça vraiment. Ah oui, ce qu'il faut aussi que je fasse, c'est alléger mes plats. Parce que j'ai l'impression, depuis quelques temps, que je mange beaucoup trop de trucs. En fait, comme j'ai réduit, voire limité la viande, j'ai l'impression que j'ai augmenté ma part de glucides, et c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire. Mais j'ai augmenté ma part de glucides. Donc du coup, il faut que je diminue ça, et que je varie aussi cette part de glucides. En plus, avec les beaux jours qui arrivent, il est nécessaire d'alléger un peu ses assiettes. De toute façon, le corps le réclame de toute manière. Ma mission de cette semaine, c'est d'alléger mes plats. Là, je viens aller manger. Je vous ai montré le plat. Je sais qu'il n'a pas l'air très bon. En tout cas, en goût, c'est une tuerie. Donc voilà, là, je vais passer à table. J'ai hyper faim. Il va bientôt être 20 h. Je suis fatiguée également. Je vous dis à demain. Alors là, je suis à la maison. Je me suis changée pour ma séance de sport. C'est 24 minutes de Tabata. C'est du cardio tout simplement. We don't have to meet at the bar, getting drinks. We don't have to sleep together for the night and forget each other's names. Oh no, this doesn't have to be a millennial love affair. This doesn't have to be the night of fun and then we leave. Oh, I wanna make it last with you. Bon, alors là, j'ai fini de prendre ma douche. J'ai un peu traîné. Il est aux 19 h. Je vais préparer mon dîner. J'ai pas très faim, mais bon, voilà quoi. Je vais pas faire quelque chose de lourd. Du coup, je vais faire de la sardine à l'huile d'olive. Et je vais accompagner de ça de champignons et d'haricots verts que j'avais préparés dimanche. Ils sont déjà cuits. En fait, si vous voulez, en fin de cuisson, je vais juste rajouter dans la casserole, histoire de réchauffer les légumes. Et en glucides, je sais pas trop quoi prendre, mais je pense que je vais plutôt opter pour ma dernière part de crumble. Mon plat est prêt. Je vais mettre un chouïa d'huile de sésame sur le plat. Voilà. J'ai acheté ça à Carrefour à 2 € quelque chose. Franchement, pour de l'huile de sésame, pour cette quantité, c'est vraiment pas cher. En bio, en tout cas. Et puis le dessert, s'il reste de la place. Et tout ça devant mon drama coréen. Là, j'ai super bien mangé. Je vais aller me coucher. Ah. Allô? Salut. Alors là, je suis au bureau. Je parle pas trop fort parce qu'il y a une réunion à côté. J'ai pas eu le temps de prendre un petit déjeuner ce matin parce que au niveau appareil digestif, ça va pas en fait. Clairement, je n'arrête pas d'aller aux toilettes. Je pense en fait depuis 2 jours, je ressens un très fort taux de stress. Donc du coup, je pense que ça joue en fait. Je n'ai pas mangé ce matin, mais j'ai ramené quand même ma gourde avec mes 2 litres d'eau et je me suis fait un thé. Une infusion d'ortie et romarin. Je vais boire ça là maintenant d'ailleurs avant qu'il refroidisse. Et pour pallier à ce stress en fait, ce que je fais c'est que j'écris dans mon petit journal, enfin un carnet très simple. D'ailleurs attendez, je vais vous le montrer. Donc voilà, c'est un carnet qui se présente ainsi, hein. C'est un truc très simple que j'ai récupéré au travail. Du coup je vais écrire dedans, je vais faire du journaling pour essayer d'évacuer toutes ces pensées négatives et stressantes. Parce que je peux vous assurer que là, depuis 2 jours, ça ne va plus. Donc, je vais faire ça. En même temps que je vais travailler, boire mon infusion, boire de l'eau et espérer que mon ventre se calme. Voilà. Après, bon, ça me fait un petit jeûne intermittent. Mais je vais pas abuser, quoi. Enfin, c'est chiant. C'est clairement chiant. Enfin, bref. À tout à l'heure. Alors, petit update de la journée. Je n'ai pas mangé. De la journée. Dites-vous que mon dernier repas date d'hier 20 h 30.
Voilà, je comptais manger à midi, mais il s'est passé tellement de choses que l'appétit est parti en fait. Comme je l'ai dit, depuis quelques temps, enfin ouais, depuis le début de la semaine en fait, le moral n'est pas là. Ça fait partie du rééquilibrage alimentaire également, parce que ce n'est pas uniquement manger bien, faire du sport et puis c'est tout, hein, et puis dormir et puis voilà, on répète la chose. Il y a aussi le côté mental, parce que si mentalement ça ne va pas, forcément tu vas le répercuter dans la bouffe. C'est-à-dire que tu vas te mettre à manger à outrance, tu vas te mettre à manger hyper gras, hyper sucré ou à manger pour manger tout simplement. Et en fait, tu ne contrôles plus tes émotions, tu contrôles plus ton stress, tu ne contrôles plus ton anxiété. Il n'y a plus rien qui est contrôlé en fait. Et moi, depuis lundi, ben en fait, j'essaie de contrôler ces émotions en écrivant. Et je peux vous dire que ça fait du bien, mais c'est dur. C'est dur. Ça va pas les gars, ça va pas, ça va vraiment pas. Ça me saoule parce que comme je te l'ai dit, j'ai pas le temps de pleurer. Je n'ai vraiment pas le temps de pleurer. J'ai beaucoup trop de choses à faire. Je pense que je vais pleurer après, quand tout sera fini. Dire je ne peux pas pleurer, ben ça se répercute autrement. D'où les maux de ventre. Comme je vous ai dit, j'arrête pas d'aller aux toilettes depuis 2 jours. Et pourtant, c'est pas parce que je mange mal. C'est juste que le stress se manifeste autrement. Voilà. Je suis tellement en train de les refouler que ça m'étonne de ne pas ressentir d'émotion parce que c'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un de très sanguin. Quand il y a un truc qui m'énerve, ça m'énerve. Même si je parle pas, mon visage l'exprime. Et là, comme bah, je fais tout le contraire, c'est-à-dire que ça va pas, mais j'ai un large sourire. Je travaille quand même. J'écoute de la musique. Je suis là en train de danser. Mais ça va pas. Prenez vraiment soin de votre santé mentale, les gars. C'est dur en ce moment. C'est très dur. Mais il faut faire avec, voilà. Comme on dit, c'est des épreuves de la vie, il faut vivre avec, il faut les supporter, il faut passer au-dessus. Donc du coup, je vais vivre avec. Et je vais également sortir de cette voiture parce que ça fait un moment que j'y suis. Là, je vais aller manger parce que je peux pas rester dans cet état-là où je suis en hypoglycémie totale. Là, je suis désolée d'être un peu morose, à fleur de peau, mais voilà, vous êtes un peu mes friends, hein, un peu beaucoup même. Donc, je vous partage les bons comme les mauvais moments. Voilà, quoi. Je vous dis pas vraiment la cause, hein, voilà, hein, parce que bon, vie privée oblige. Voilà, voilà. Hello! Alors voilà, je me suis préparée pour partir là. Alors vous aimez? Pour une fois que je me maquille dans cette vidéo, voilà. Mes cheveux sont beaux, enfin ils sont très sales. Donc j'ai essayé de faire un truc là, j'espère que ça va passer, que ce sera pas trop non conventionnel. Bon, je vous le dis, de toute façon d'ici là la vidéo, enfin le truc sera déjà passé. Je dois passer un entretien d'embauche. Voilà, j'ai hésité vraiment à faire ce genre de coiffure. Vous savez très bien ce que je suis en train de parler. Le genre de coiffure conventionnelle acceptable pour nos cheveux afro. Donc voilà, moi j'estime que là c'est acceptable. Voilà. Mais bref, je ne peux pas parler longtemps, je suis déjà en retard, vous connaissez déjà la chanson. Là je vais à la gare, je vais prendre le TER. J'ai 16 à... Bon, environ 20 minutes de trajet, mais je pense que c'est moins. Donc voilà, j'ai pas encore acheté les billets ni rien, donc voilà. Le rendez-vous il est à 9h, mais il est 7h20. Je préfère prendre de l'avance que me dire oh, j'ai encore le temps. Je suis au centre-ville, j'ai fini ma première partie de l'entretien. Pour 14h, ouais, il est 11h25. Donc du coup pour 14h, il faut que je retourne là-bas. Enfin, il faut que je sois déjà là-bas d'ailleurs. Pour finaliser ma deuxième partie d'entretien. Donc du coup ce sera l'oral devant un jury et tout ça. Et après je rentre à la maison. Aujourd'hui il fait pas très beau. Voilà, c'est le Finistère quoi. Jean Landerneau, je crois que c'est ma 4e fois ici. Je visite pas beaucoup le Finistère ni la Bretagne. C'est bien dommage d'ailleurs. Je pense que durant les vacances ou durant les prochains mois, je vais essayer de découvrir un peu plus la Bretagne parce que c'est vraiment dommage. J'habite en Finistère, mais je connais rien de ce coin. C'est abusé. Franchement, je suis sûre qu'en été, avec un peu plus de soleil, ça doit être vachement bien ici. Il faut que je me trouve une boulangerie.
En fait, j'hésite avec soit un resto, soit une boulangerie. Je ne sais pas, je ne sais point. Je suis toujours aussi triste. Ça n'a pas changé depuis hier. J'ai l'impression même que c'est encore pire. Le fait de ne pas pleurer, de ne pas ressentir mes émotions et tout, ben, j'ai l'impression que en fait, je les ressens encore plus et je vais bientôt exploser. Voilà. Faut que je me trouve un truc à bouffer. En plus, je sens de bonnes odeurs. Où j'ai passé mon entretien, il y avait McDo et Buffalo Grill là-bas. Mais flemme. Ah, j'ai trouvé une boulangerie plus proche. Ça s'appelle le boulanger du port. Non, le boulanger du pont. Excusez-moi. When life tries to test me, I take it one day at a time. 'Cause I was crying yesterday, but look at me today. It has been so long since I wrote a sad song. J'ai pris un sandwich jambon beurre. Vous avez vu la quantité du beurre? Et puis même, vous avez vu la taille du pain? Ça, c'est pas des lots là. Et puis j'ai pris 3 macarons. Le sandwich avec les 3 macarons, ça m'a fait 6,90 €, sachant qu'un petit macaron coûte 1 €. Voilà. Bon ben je vais manger. On va mettre le casque, histoire de s'isoler du monde. Le beurre, non, c'est pas des lol, hein. Le pain, excellent. Ben là, je vais m'attaquer au macaron. Du coup, celui-ci, c'est le coquelicot. Celle-là, c'est noix de coco. Et mon préféré, pistache. Lose your youth, 'cause I could stay inside and type away inside or make today just a little less mundane. Oh, I could stay inside and type away inside or take today. Il est 14h40. Le prochain train pour Brest, depuis Landerneau, c'est à 16h36. Il n'y a pas de car, il n'y a rien, donc du coup, il va falloir que j'attende. Finalement, je me dis, j'aurais dû venir en voiture. Concernant l'entretien, je crois que je ne serai pas prise. C'était très scolaire, je trouve. On était censé être 5, finalement on était 3 femmes. C'est pas comme si j'étais en train de vlogger, monsieur. On a passé le test écrit, mais c'était vraiment... J'avais l'impression que j'étais en contrôle de droit administratif. Voilà. En fait, c'était trop de théorie pour... C'est ça aussi, en fait, vous savez, lorsque je passe certains entretiens de recrutement, je trouve qu'ils sont beaucoup trop scolaires, en fait. Cet entretien-là m'a donné envie de reprendre vraiment sérieusement mes activités entrepreneuriales. Parce que ce genre de système-là, moi, je peux pas. Hein. Je suis fatiguée. C'est une gênance de filmer à l'extérieur. Je vous assure. Longue journée, dure journée. Il fait beau au moins. C'est déjà ça. J'aurais dû venir en voiture. Je serais déjà sur le chemin du retour là. Là, je suis rentrée de Landerneau, ça a été cool. En fait, je veux juste revenir sur mon déjeuner. Le sandwich jambon beurre. Comment vous dire? Le pain était bon, mais le beurre, les gars. Le beurre. Non. En fait, je trouve que le jambon beurre, il devrait peut-être essayer de mettre des cornichons, feuilles de laitue. Enfin, voilà quoi. Parce que c'est... Non, en fait, non. Et moi, à chaque fois que je vais dans des boulangeries, je reste toujours sur le jambon beurre parce que tous les autres sandwichs, il y a des œufs dedans. Et ça me saoule. Donc du coup, je me retourne toujours vers le jambon beurre. Mais là, cette fois-ci, là, d'ailleurs, je n'ai pas tout mangé, hein, vous avez vu. Pour ceux qui n'ont aucun problème avec le jambon beurre, je pense que vous allez adorer ce genre de sandwich si vous passez à Landerneau. Ensuite, concernant les macarons, j'ai pas fini celui au coco parce que c'était pas bon. Voilà. Celui à la pistache, c'était bof, je trouve. C'était son plus. Et mais par contre, le rouge là, le truc coquelicot, voilà, ça c'était très bon, ça c'était vachement bon. Mais les deux autres là, pas trop. En plus, j'étais assez déçue pour le macaron à la pistache parce que
C'est un de mes desserts préférés, macaron pistache, baisse de cette baisse. Voilà, cela fait 2 jours que je n'ai pas fait de séance de sport. Mais aujourd'hui, j'ai marché plus de 8000 pas. Et demain, je reprends les séances de sport jusqu'à dimanche. Je vais rattraper. Je vais faire ça vendredi, samedi, dimanche. Pour ce soir, je ne sais pas ce que j'ai mangé. Là, je ne vous cache pas que me nourrir, c'est le cadet de mes soucis. J'ai vraiment hâte que ma santé mentale s'améliore. Hein. Franchement, je vous le dis. Je pensais que j'étais dans un bon mood. En plus, je l'étais. Et puis le début de cette semaine, ben, c'est parti en couille, quoi. Et là, j'ai l'impression que ce sera de pire en pire. Bon, alors là, je vais m'apprêter à manger. J'ai pris des carottes râpées avec un peu d'avocat qui est en mourance pour l'entrée. J'ai pris aussi les restes de riz frit et que j'ai mis un peu de fromage râpé pour avoir un apport en protéines, tout simplement. Et ensuite, je vais tester ces petits pains suédois à l'épeautre, complet et à l'épeautre. Et ensuite, en dessert, dessert de soja au chocolat. Avec de la cannelle, beaucoup de cannelle, oui je sais, j'ai eu la main lourde. Et un mélange de noix. Ah oui, je mettrai ma petite vinaigrette dessus. Et puis ce sera tout. Ce sera un bon petit repas. J'ai eu une très longue journée. Il faut manger quoi. Il faut prendre des forces et aller se coucher. Adios. À demain. Hello. Nous sommes vendredi, du coup j'ai encore un autre entretien de recrutement dans une autre ville. Je me suis préparée, j'espère que c'est pas trop pour un entretien d'embauche. Bon, dites-moi dans la barre de commentaires, hein, n'hésitez pas à commenter ma coiffure, enfin mes 2 coiffures pour l'entretien. Mes cheveux, ils ont tellement poussé. Le rendez-vous à 9h, là il doit être 8h15 à peu près. C'est pas trop loin de chez moi, c'est à 10 minutes. Je suis réveillée depuis 5h30. Je me suis réveillée avec du stress au ventre. Du coup, voilà, j'essaye de me détendre un peu. Je me suis préparée tranquillement, sans vraiment me presser. Là je suis prête, je suis même prête à partir. J'hésite à manger. Franchement, je ne vous cache pas que... j'ai pas trop faim. Franchement, ça me saoule de filmer ce vlog ainsi parce que c'est pas ce que j'avais prévu. J'avais prévu de vous partager pas mal de recettes, de plats, pas mal de conseils, pas mal de tips et tout. Et des imprévus de la vie sont venus, voilà quoi, embrouiller tout ce vlog et c'est chiant. Mais en tout cas, pour le vlog prochain, j'essaierai vraiment, je pense que d'ici là, ça ira beaucoup mieux. Donc j'essaierai vraiment de vous proposer beaucoup plus de choses en termes de plats notamment. Et d'être un peu plus heureuse hein, dans cette vidéo. Quoique j'essaye en tout cas de ne pas trop me plaindre ou de pas trop déprimer. C'est pas le but de la vidéo de toute manière. Donc j'essaye vraiment de faire au mieux. Si vous trouvez que je me plains beaucoup trop, désolé, vraiment désolé, c'est pas le but. Hein. Voilà, c'est juste que sur ma chaîne je partage en temps réel hein, tout simplement. Je vais pas me mettre à chialer non plus devant vous hein. Faut voilà quoi. C'est juste que le fait de le dire peut-être face à la caméra, c'est peut-être comme un processus d'acceptation de ce qui m'arrive en ce moment. Donc voilà. Là mon entretien il dure 20-30 minutes max. Comme c'est pas trop loin de la maison et que j'ai pris ma matinée, je vais faire des choses genre laver la voiture. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je sais que j'aurai très peu de temps de toute façon parce que midi ou 13h quelque chose, il faut que je retourne au boulot. Je me trouve trop jolie, je me trouve trop belle. Franchement j'aime bien cette coiffure et c'est pas ça que je voulais faire de base, mais je me suis dit pourquoi pas hein, tester et tout. Je suis arrivée au lieu de l'entretien. Je suis en avance. Il est 36. Souhaitez-moi bonne chance. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, je suis rentrée à la maison. L'entretien s'est bien passé. Je ne sais pas si je serai prise. Personnellement, je suis franche avec vous. Hein. Je pense pas parce que elles ont dit que j'étais beaucoup trop ambitieuse.
Voilà, et c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Depuis 2020 et depuis 2021, lorsque je passe des entretiens d'embauche, enfin des entretiens de recrutement, c'est comme ça qu'on dit maintenant, ce qui revient souvent, c'est que j'ai beaucoup trop d'expérience, j'ai beaucoup trop de qualifications, trop ambitieuse, voilà quoi. Et même quand je postule à des postes de responsabilité, on me dit que en fait, ce que je propose, c'est trop pour eux. En fait, en gros, voilà, mon profil est beaucoup trop énorme en termes de compétences, d'ambition et tout, donc ils ne veulent pas se risquer à me prendre. Après l'entretien, je suis partie laver ma voiture parce que la voiture était dans un état. Même moi, j'avais honte pour la voiture, clairement. Donc, j'ai juste nettoyé l'extérieur. Hein. J'ai pas eu le temps. J'avais le temps de nettoyer l'intérieur, mais j'avais pas le fric pour ça. Du coup, j'ai faim. Je vais me prendre un yaourt grec avec des kiwis et un peu de sirop d'agave et un peu de mélange de noix. En fait, vous êtes posé sur mon bocal à mélange de noix. Donc, voilà. J'ai bien envie d'aller au cinéma ce soir pour aller voir Strange. Je sais même pas c'est quoi le truc. C'est le truc de Marvel là, du sorcier. Et j'irai toute seule. Oui, je vais au cinéma toute seule avec moi-même. Je vais me faire un petit date là ce soir. Ça fait un moment que je ne suis pas partie, enfin que je n'ai pas fait une activité avec moi, tout simplement. Parce que généralement mes week-ends, je vous dis, week-end très triste. Je sors du boulot, je vais aller me promener s'il fait beau avec ma soeur. Ensuite, je rentre, je fais à manger, je mate Netflix. Et si j'ai la foi, je fais du montage et après je dors. Voilà à quoi ressemble un vendredi soir chez Ninou. Voilà. Et le samedi, c'est encore pire. Parce que le samedi, Nicole, elle va faire quoi? Elle va au marché, telle une vieille petite mamie. Ensuite, elle rentre chez elle, elle range ses courses. Et ensuite, elle fait du montage. Elle va se promener, elle fait à manger et elle dort. Voilà, triste vie, hein? Je suis d'accord avec vous. Mais là, je suis dans un mood où il faut changer tout ça. Il faut que je sorte un peu là. J'en ai clairement marre. Je voulais me démaquiller avant d'aller au travail. Parce qu'en fait, généralement, lorsque je vais au travail, je ne suis pas maquillée. Pas du tout. Personne là-bas n'est maquillée non plus. Cette année, j'ai vraiment envie d'aller en Corée du Sud. Ça doit faire au moins 6 ans où je dis que j'aille en Corée. Il faut que j'aille en Corée. Il faut que j'aille en Corée. J'y vais pas par peur, voilà. Parce qu'en fait, en Corée du Sud, soit il faut parler coréen, soit il faut parler anglais. Étant donné que les deux sont un peu bancals chez moi, ben j'y vais pas, voilà. Et c'est dommage hein, de se priver de voyages, de rêves à cause de la langue. Il y a Montréal aussi, Montréal au Québec, que j'ai vraiment envie de visiter. Bien évidemment, je choisirai la saison. Voilà. J'ai besoin de penser un peu à moi, parce que je pense trop aux autres. J'ai l'impression que ce weekly vlog là, il part un peu en cacahuète. Je suis censée parler de food, hein, d'alimentation saine, rééquilibrage alimentaire et tout. Et je parle d'autres choses. Bon, en tout cas, j'espère que vous aimez. A few moments later. Je pensais aller au travail sans manger en me disant que de toute façon, j'avais pas faim ni autre. Et puis au final, en fait... la fin est arrivée. Du coup là je vais manger rapidement puisqu'il est 12h36 et ce serait bien que je sois au boulot pour 13h. Du coup je vous montre ce que je vais manger. Carottes râpées et avocat. Je vais accompagner de ma petite vinaigrette maison. Ensuite j'ai fait miettes de thon à la sauce tomate et j'ai rajouté des champignons que j'avais déjà préparés. Je vais accompagner de tout ça avec ça. Je suis actuellement au travail, je parle pas beaucoup parce que bon, j'ai pas envie de me faire prendre. Donc, on se dit à tout à l'heure. Bon, là en fait, je suis sur le parking non loin du cinéma. Donc là, il est 51, la séance elle est à 18h. Je vais me grouiller là, on se dit dans le cinéma, je vais essayer de filmer vite fait. À toutes! Oh les gars, le film, il est incroyable. Je vous le conseille à 10 000%. Et je regrette vraiment pas d'être allé le voir, punaise. Et être allé le voir toute seule en plus. Oh my godness. Franchement,
Pour tous ceux qui redoutent le fait d'aller au cinéma seul ou au restaurant seul, je vous assure qu'il n'y a pas meilleure sensation que ça. Bon, il faut trouver de quoi manger. Donc du coup, j'avais prévu de prendre un BK. Donc on va prendre un Burger King. Voilà, c'est tout. Écoutons, faisons-nous plaisir jusqu'au bout, les gars. Enfin de retour à la maison, je suis passée à Burger King. Je vous montre ce que j'ai pris. Il y a frites, des nuggets, j'ai pris des oignons rings, j'ai pris un steakhouse, mon préféré. Pas de boisson puisque je ne bois pas de jus et c'est pas une histoire de je vais limiter les 15, non, c'est juste que je ne bois pas les jus. Et le tout m'a coûté 12,95 €. Je vais manger. Ensuite, il va falloir se démaquiller. Oui les gars, demain vous allez retrouver un visage de boutons et de taches. Un visage de la vraie vie quoi. C'est tout. Je conclue sur cette journée en disant que elle était stressante au début, il y a eu des hauts, des bas. Et j'ai l'impression que j'ai fait tellement de choses alors qu'en réalité j'ai fait peu de choses. Et le fait d'aller au cinéma, de m'avoir accordé ce propre temps pour moi, vous savez pas à quel point là je suis rentrée mais d'une manière... Je pense que ça doit se voir hein, que là c'est bon. Je suis vraiment contente. Et je suis vraiment heureuse d'avoir passé cette petite soirée avec moi-même. Je vous encourage vraiment à passer un date avec vous-même. Ne prenez pas la nourriture comme échappatoire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Moi-même, je l'ai fait durant des années. Parfois, je le fais encore. Mais dites-vous que c'est pas la bonne solution. Oui, je vais manger un Burger King. Mais c'est pas parce que je vais jeter mon dévolu dessus ou mon stress dessus ou mes émotions dessus. Au contraire, je me dis... J'avais envie de ça, ben je l'ai fait. Demain, je vais me réveiller, j'aurai peut-être mal au ventre, on s'en fout. J'aurai peut-être plein de boutons, on s'en fout à moitié. Et ben, je vais continuer, je vais me préparer pour ma nouvelle journée. Je vais boire de l'eau, je vais faire ma séance de sport. Si j'ai faim, je mangerai. Si j'ai pas faim, ce n'est pas grave. La vie continue, tout simplement. Bon, ben, je vais aller manger et puis je vous dis à demain. Nothing like your smile in the morning, following the linings on your cheeks. Cause baby in your absence life is boring, so I'll never leave. Cet après-midi, je suis passée au magasin Afro pour acheter mes produits capillaires et des accessoires également. J'ai pris un conditionneur, un leave-in. Voilà, un leave-in, un conditionneur pour mes cheveux parce que j'en ai plus tout simplement. Et là c'est de la marque Contour de la gamme Avocado. Voilà, c'est ça. Bon, je vais découvrir, on va voir si mes cheveux aiment bien. Ensuite, j'ai pris également une brosse à poil de sanglier pour mes cheveux là. Je vais pas faire de baby hair, je sais pas faire ça, mais c'est juste pour lorsque je fais mes puffs là ou quand j'ai envie de plaquer mes cheveux, ben, j'utilise l'autre peigne, enfin l'autre brosse, mais ça plaque pas assez, vous voyez, alors que là j'ai vraiment envie d'un effet bien plaqué. Voilà, donc du coup j'ai acheté ça et des élastiques également parce que j'en avais plus. Le goûter yaourt grec avec une cuillère à café de miel et des oléagineux et une demi-pamplemousse. Depuis quelque temps, je n'arrive pas à me connecter sur internet en fait. Je sais pas ce qui se passe avec mon réseau de Free là. Et pourtant c'est marqué connecté. Ouais, connecté et sécurisé. Mais dès que je vais sur la page web, je peux rien faire. Je pense formater mon ordi parce que là, c'est chiant quoi. Vous avez vu l'état de ma tête? Ça ressemble à rien du tout. Je vais poser mon pré-pou là. Et après je vais commencer à faire ma séance de sport. En fait là, c'est maintenant que je vois à quel point mes cheveux ont poussé. Franchement, en soi, je ne fais pas grand chose dans mes cheveux. Mais d'ailleurs, dites-le moi en barre de commentaires si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo spécialement routine capillaire en fait. Pour que je partage mes tips et ce que je fais. Enfin, le peu de choses que je fais pour mes cheveux. Your voice was my favorite sound. Oh, but now you say you miss me. Haven't seen you in a while.
since you did what you said you would never do to me. Well, click, click, bang, bang. This sweetheart ain't so sweet. Je viens de faire 40 minutes de Tabata. Je suis au bout de ma vie. Seigneur, à la douche, faut que je reste ça. Bon, je vais aller me laver parce que sinon, je risque pas d'aller laver mes cheveux là. Bon, alors là, j'ai fini le ménage. Il est 14h quelque chose, je sais pas combien. Je vais me coiffer. Je sais pas comment je vais me coiffer, les gars. Là, franchement, j'hésite à encore faire ça là, comme d'habitude. Mais bon, j'ai envie de changer. Je pense que je vais faire des nattes. Je voulais faire des twists, mais j'ai peur que ça tienne pas. Alors là, mes cheveux sont hyper secs. Alors pourquoi? Parce que hier soir, je les ai pas hydratés, alors que d'habitude, je les hydrate tout de suite. J'ai hydraté, nourri, hein, bien évidemment. Mais hier soir, comment dire qu'il s'est passé quelque chose que, voilà, ça a un peu foutu en l'air toute ma soirée et voilà, donc du coup je n'ai pas pu hydrater mes cheveux, donc là ils sont secs mais la définition y est toujours, donc c'est plutôt bien, c'est cool. Pour nourrir et sceller mon hydratation, ce dont je fais c'est que je vaporise mes cheveux d'eau mélangée avec un peu de glycérine. Ensuite j'applique mon leave-in, là je vais tester celui de Contour Avocado là que j'ai acheté hier. Ensuite j'applique en dernier ma chantilly de karité et après je me coiffe. Bon, déjà je vais attaquer, j'arrête de parler les gars, donc à tout à l'heure. Bon, après 2 heures, voici enfin le résultat. Mes cheveux sont hyper souples. Alors je valide à 100% le leave-in de Contour Avocado là. Il y a mon son qui arrive là. Attendez, je vais le partager. Depuis presque 2 semaines, je n'écoute que de Joey, d'Enfilé. J'ai des phases comme ça où je vais écouter que Tyke et puis il y a d'autres phases où je vais écouter que Joey. Voilà, là je suis dans ma phase de Joey. Ce soir, je vais étirer les vanilles pour qu'ils puissent se détendre un peu. Alors, dans ce weekly vlog, j'ai essayé de vous montrer comment je me reprenais en main. C'est vrai qu'il y a eu un peu de couac, c'est parti un peu en cacahuète. Désolée, c'est ce qui fait l'authenticité de ce vlog. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. C'est juste en dessous. Je sais que vous êtes plusieurs à regarder les vidéos sans vous abonner. Bon, alors je reviens, désolée. Comme je le disais, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et surtout activer la cloche de notification car je publie maintenant une vidéo par semaine tous les dimanches. À quelle heure? Je ne sais pas, d'où le fait d'activer la cloche des notifications. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Mouah, besos my friend. Allez, ciao. Yeah.